Je suis Alfonso Tasso, le CEO d'Efficie, leader pan-européen dans le CRM. Je suis CEO depuis une année et demie. J'ai beaucoup de chance de pouvoir mener cette société qui a beaucoup d'opportunités pour nous, pour moi et bien sûr surtout pour les clients. Alors Efficie a l'opportunité d'être vraiment le leader européen par ses produits, par sa présence et surtout aussi par le travail que nous faisons tous avec nos actionnaires pour pouvoir s'assurer que nous avons tous les modules nécessaires en fait pour satisfaire nos clients. Alors Efficie est différente des autres par sa proximité. La proximité par rapport à la proximité géographique et physique avec nos clients, la proximité par rapport aux données, le stockage des données locales et souveraines, et proximité par notre customisation aussi et notre paramétrage que nous pouvons faire de nos produits pour nous adapter aux besoins du client. Donc voilà, ça nous rend peut-être plus flexibles et adaptables que beaucoup. Pour choisir son CRM, je pense qu'il faut déjà se dire qu'est-ce que j'ai besoin par rapport à ma propre industrie, mes process, mes interfaces, voilà, donc il y a cet élément-là. Deuxièmement, voir un petit peu qui est là et qui a des bonnes références, parce que je pense que c'est très important quand on fait un choix d'un CRM de sentir les références des autres acteurs qui sont là. Donc bien faire un petit peu son analyse de marché. Et après, j'invite en fait les clients à s'engager avec nous pour avoir cette discussion et sentir si on comprend leur marché, si on comprend les besoins, si on est adaptable à ces besoins. Donc ça, c'est très important aussi pour gagner la confiance. Une des choses desquelles il faut se méfier, c'est d'être trop ambitieux. Voilà. Alors, je pense qu'il faut être ambitieux à long terme, mais peut-être moins ambitieux à court terme. À court terme, il est important de construire graduellement, module par module, en fait, l'applicatif et après l'usage. Alors, ce qui va aider les sociétés à avoir du succès avec un CRM, c'est déjà réfléchir non pas à ce qu'ils veulent du point de vue des données, mais ce qu'ils veulent d'un point de vue humain. Deuxièmement, justement, de bien planifier graduellement et pas être trop ambitieux, comme on a dit, et bien réfléchir à tout l'écosystème global en fait, des systèmes d'information d'une société pour que tout ça soit complètement aligné par rapport aux autres systèmes, que ce soit la facturation d'un côté, le marketing, l'outillage marketing, etc. Je dirais qu'il serait bien toujours de voir grand et de commencer petit. Donc il faut voir grand parce que ça change tellement vite qu'il faut déjà se projeter à 5 ans et à 5 ans ça arrive tout de suite. Donc il faut très très vite déjà penser d'une façon très ambitieuse par rapport à l'évolution technologique, par rapport aux besoins de la société. Et deuxièmement, je pense néanmoins qu'il faut commencer graduellement parce qu'à chaque fois c'est quand même un changement pour la société de la façon de travailler. Donc pas y aller d'un coup, ce ne sera pas possible. Donc il faut trouver le bon équilibre. Alors l'IA va transformer le CRM. Le CRM ne sera plus un outil dans lequel nous mettons nous-mêmes les données, mais ce sera un outil vraiment qui va faire des choses pour nous. Donc typiquement va peupler automatiquement les données, va nous aider à faire des choix et va même faire des actions pour nous, comme dans la relation clientèle en général.